Bonjour, je m'appelle Claire, je suis infirmière puéricultrice et cadre de santé et je suis experte aussi pour l'HAS à la commission technique des vaccinations. Alors pour les professionnels de santé, l'enjeu de la vaccination, il est double. Quand on est professionnel de santé, par définition, on rencontre et on croise des malades. En croisant des malades, eh bien, il y a un risque potentiel d'attraper la maladie et donc d'être malade parce qu'on a travaillé. Ça serait dommage quand même. L'enjeu est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé peut contracter une maladie. Il prend en charge des personnes qui sont plus ou moins fragiles. Et là encore, en plus de la maladie dont les personnes sont déjà porteuses, c'est dommage de leur en communiquer une autre. Donc voilà le double enjeu pour les professionnels, se protéger eux-mêmes et protéger aussi leurs patients. L'hésitation vaccinale, ça a été qualifié par l'OMS comme l'un des 10 fléaux les plus dangereux. Pourquoi ? Eh bien parce que la vaccination est reconnue comme étant un moyen simple, efficace et peu coûteux de protéger les populations. Et cette hésitation vaccinale va faire que la vaccination va être freinée et que les gens ne vont pas être protégés. Alors pourquoi, quand on sait que dans les années 2000, 90% adhéraient à la vaccination, pourquoi de moins en moins de personnes adhèrent? Pourquoi ces taux de vaccination ont baissé? Eh bien, il y a eu différentes crises, notamment la grippe H1N1 en 2010, mais aussi, bien sûr, la crise du Covid. Ces crises sont venues fragiliser la confiance de la population dans la vaccination. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de restaurer cette confiance. Cette confiance, elle peut être restaurée à deux niveaux. Elle peut être restaurée de façon globale et sociétale. Et là, c'est les agences qui vont faire une sorte de communication. Mais nous, professionnels soignants, il va nous falloir la restaurer pour chacun de nos patients. Et on peut la restaurer en utilisant une technique qui est l'entretien motivationnel. L'objectif, ce n'est pas de faire changer le patient d'avis. L'objectif d'un entretien motivationnel, c'est vraiment de s'appuyer sur les connaissances du patient, de s'appuyer sur sa culture, de s'appuyer sur ses croyances, de lui apporter des informations scientifiquement validées aussi, pour lui donner l'opportunité de faire en fait ce qu'on appelle un choix éclairé et de prendre sa propre décision. L'extension des compétences vaccinales, donc c'est quelque chose qui a été recommandé par la HAS courant 2022, qui va progressivement être mis en décret courant 2023 et qui va permettre à certains professionnels de santé de pouvoir prescrire et administrer des vaccins. Ces professionnels de santé, ce sont les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmières libérales. Ce ne sera pas les mêmes droits en fonction du professionnel et ça ne sera pas les mêmes droits en fonction du patient. Par exemple, la prescription de vaccins pour les immunodéprimés reste attribuée aux médecins généralistes. Et puis les infirmières et les pharmaciens ne peuvent pas prescrire des vaccins pour les tout petits enfants. Voilà.